va servir à calculer votre température avant une opération, pendant une opération et après une opération. C'est-à-dire que vous serez connecté en permanence à un moniteur qui sera à côté de votre lit. Mais pas forcément à l'hôpital ou dans une clinique, chez vous. Si c'est une opération, c'est juste... le cas. Quand vous êtes dans un lit d'hôpital, vous êtes connecté à un appareil qui mesure votre température. Pas forcément la température et pas forcément aussi précisément avec la gélule dans le corps, avant, pendant et après. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer justement sans fil, parce que c'est la radiofréquence. Et donc, les informations arrivent directement dans le moniteur. Et pourquoi pas bientôt, les informations arriveront sur une montre que le chirurgien ou le docteur pourra avoir pendant son opération. Et on pourra le tenir informé de cette façon. Donc, on est allé voir cette start-up du côté de Caen, voir à quoi ça ressemble et surtout à quoi ça va servir et comment ça va servir. Donc tu viens d'avaler la gélule, donc ta température de repos elle est déjà affichée, donc on est à 37 degrés. Donc maintenant tu vas aller courir sur le tapis roulant et progressivement ta température va monter. On y va ? Cette gélule, elle permet de mesurer exclusivement la température. Donc elle adresse spécifiquement les cas où on a besoin de mesurer soit la fièvre, soit les risques d'hypo ou d'hyperthermie. Donc ça c'est tout l'avantage du système. Et nous ce qu'on a voulu faire à travers cela, c'est créer un usage nouveau en intégrant une mémoire dans chacune des gélules. Ce qui veut dire qu'on n'est pas contraint par un système de récupération qui doit se situer immédiatement à côté. On a la possibilité d'enregistrer au sein même de la capsule toutes les données de température pendant plus de 12 heures. Et après, de manière automatique, la gélule restitue les données. On a bien évidemment un microprocesseur, on a des batteries, on a aussi une antenne. Et voilà, donc tout le savoir-faire de la société, c'est ça, c'est de réussir à mettre autant de choses dans si peu de place. La gélule transmet les données en radiofréquence à un moniteur qu'on a développé au sein de la société aussi. Mais on est en train de travailler sur des développements d'applications pour des téléphones et des tablettes, donc des applications qui pourront ensuite permettre de remonter des données directement vers des plateformes web. Les utilisations sont multiples pour le suivi des risques d'hyperthermie chez le sportif ou des risques d'hypothermie. Donc ça concerne particulièrement les sportifs qui sont exposés à des milieux thermiques très contraints. Mais on a aussi beaucoup de possibilités d'utilisation dans le domaine médical ou dans la recherche clinique ou dans l'étude du sommeil par exemple. Si on est capable de détecter une fièvre, on est capable de la prendre en charge le plus tôt possible. Donc on a tous les cas d'utilisation médicale qui vont nous intéresser, notamment en chimiothérapie ou dans les chambres stériles où on a un contact réduit avec le patient. Tous les risques infectieux liés à la chirurgie, tous les risques post-chirurgicaux peuvent être adressés. On a un suivi continu du patient jusqu'à son retour à domicile, ce qui permet donc éventuellement de détecter une fièvre lorsque le patient est à son domicile. Et là, éventuellement, de le reprendre en charge. C'est une gélule à usage unique, elle est avalée une fois, elle transite par le tractus et elle ressort par les voies naturelles. Au sein d'une gélule comme celle-ci, on est capable de mesurer d'autres types de paramètres, notamment le pH, qui présente un intérêt majeur dans la médecine gastro-intestinale, par exemple, mais ça demande des développements supplémentaires. Donc c'est des choses qu'on imagine pour les années à venir, mais pour l'instant, on s'en tient à la température. C'est bien, ça. Pour l'instant, on va commencer avec les animaux. Ouais. On va y aller doucement. Alors, il faut breveter ça et puis ensuite... Ça, c'est fait déjà, bien entendu. La petite start-up française l'a faite, bien aidée par le CHU de Caen et par l'INSERM. Et puis peut-être qu'un jour, on vous fera prendre ça lorsque vous quitterez l'hôpital et qu'on voudra vous surveiller justement à distance quand vous serez chez vous. Et peut-être même que votre chirurgien aura votre température sur la montre. Vous imaginez la vôtre et celle de 50 autres patients. C'est pas une montre qu'il va avoir. C'est une pendule. Merci beaucoup. La météo.